fois volume du cône initial. Volume de C', c'est KO qui fois volume initial. Donc 164 fois 96 pi. Donc on a simplifié ici par 4 et par 8. Donc autrement dit, autant de. Ça nous a donné ça. Mais R latéral du cône réduit, c'est KO carré fois R latéral du cône initial. K c'est 1 quart au carré ça fait un 16e. R latéral du cône initial 60 pi. Bon, en simplifiant par 4, ça nous donne 15 quarts de pi cm². Maintenant, R du cône réduit égale R latéral du cône réduit plus R de sa base. R latéral du cône réduit, c'est 15 quarts de pi cm². R de la base du cône réduit, c'est 1/16e fois R de la grande base du C. 1/16e parce que c'est K au carré. R de la grande base, c'est pi 6 au carré, ça fait donc 36 pi. En simplifiant ici par 4, 36 et 16, ça nous fait 9. Ça fait donc 15 plus 9, le tout sur 4. 15 plus 9, ça fait 24. 24 sur 4, 24 multiplié par 4, ça fait donc 6 pi cm². Voilà l'air total du cône réduit. Bien, donc ici on répond à la question 5e, on demande de réaliser le patron du tronc de cône. Bien, on nous a dit que un cône de révolution, son tronc, parce qu'on parle de patron de tronc de cône. Son tronc, il a deux bases. Le disque, qui était la base du cône initial, et sa réduction, autrement dit, ce disque-là, il a pour rayon 6 cm. Sa réduction, il a pour rayon 1 quart de 6 cm. Ça fait donc 1,5 cm. Bien, mais, attention, on a tracé d'abord ce cercle-là, le centroid, puis on a tracé une tangente à ce cercle. Sur la tangente à ce cercle, on a représenté une longueur correspondant ici, étant le milieu. Nous avons considéré que ceci c'est le milieu de ce segment. Mais ce segment, comment on l'a obtenu? Ceci d'abord c'est la tangente à ce rayon-là. Mais sur cette tangente, en considérant que ici c'est le milieu de ce segment, donc on a représenté donc la moitié du périmètre de ce cercle de base. Donc 2 pi fois 6 sur 2. Donc 12 pi sur 2 qu'on a représenté de ce côté. 12 pi sur 2, on va dire 6 pi de ce côté comme longueur. Et de ce côté aussi la même longueur, 6 pi. Puisque la face latérale, c'est d'un tronc de cône, c'est un trapèze isocèle. Bien, ceci, on a prolongé cela. Ceci, c'est la médiatrice de notre trapèze isocèle. Bien, cette longueur, c'est 7,5 cm, parce que la hauteur du tronc de cône, c'est la différence entre les deux génératrices. La première génératrice a pour longueur 10 cm, l'autre a pour longueur 2,5 cm. 10 cm moins 2,5 cm, ça donne 7,5 cm. Donc, 7,5 cm avec notre échelle, ici on a représenté nous 15. Bien, ici, ce point-là, ça va être le milieu aussi du segment de la base qui est en haut. Donc ici, comme le rayon, c'est 1,5, parce que c'est 1 quart de 6, 1,5. Donc ici, on a représenté, puisque chacune des bases, on a dit, a pour longueur le périmètre d'un des disques de base, le périmètre d'un des cercles de base. Donc ici, on a représenté 1,5 fois pi, c'est la moitié, et de l'autre côté, 1,5 fois pi, comme longueur. Bien. Ensuite, comment on représente ce truc? Ce cercle-là maintenant, c'est prime, il est tangent, comme l'autre est tangent à la base ici, de même lui aussi il est tangent à cette base-là, et il a pour rayon 1,5 cm. Un quart étant le coefficient de la réduction, 1 quart de 6 qui nous donne 1,5. Donc on a prolongé ce segment, et on a mis le point O' tel que le point O' est à 1,5 cm de cette base. Et on a tracé le cercle de centre O', tangent, qui est tangent à ce côté-là. Donc voici les deux bases de notre cône de révolution. Et voici sa face latérale qui est un trapèze isocèle. Donc la grande base a pour longueur 2 pi fois 6. Et la petite base a pour longueur 2 pi fois 1,5. Autrement dit 2 pi fois 1 quart de 6. Voilà donc, merci, on a terminé ces exercices qui étaient relatifs à la pyramide et au cône de révolution. Nous les avons cherchés très variés afin que vous puissiez en profiter et nous espérons que ce sera le cas, que vous en profiterez énormément. On se retrouvera une autre fois pour d'autres chapitres et d'autres exercices bien entendu. Au revoir.